Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler des sorties littéraires de l'année 2020, du moins des sorties qui me tentent personnellement le plus, pour lesquelles je suis la plus impatiente. Je vous ai sélectionné une quinzaine de romans, il y a aussi bien des romans anglophones que francophones, vous allez voir. Pour tous les romans, vous les aurez tous répertoriés dans la description juste en dessous. Je vais pas m'étaler en fait sur les synopsis parce que il y a certains synopsis que j'ai lus il y a longtemps, que je n'ai pas forcément envie de relire parce que je sais que l'univers va me plaire, mais j'ai envie de plonger dedans sans vraiment savoir à quoi m'attendre et tout découvrir un petit peu au feeling et au fur et à mesure. Donc je vous invite fortement à aller découvrir tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. Premier roman que je vous présente pour cette vidéo, c'est tout simplement Crescent City de Sarah J. Maas qui sort le 3 mars prochain. C'est le premier tome de sa nouvelle saga qui s'appelle House of Earth and Blood, donc Maison de la Terre et du Sang, hein, si on traduit littéralement. Mon dieu, depuis le temps que j'ai envie de découvrir ce roman, et là on a plein de sneak peeks partout sur Instagram, et on a même eu les gars une date, c'est une sortie, hein, une date pour... J'arrive même pas à le formuler, c'est terrible. On a eu une date 2021, le prochain tome d'Acotar, donc de Court of Sand and Roses. Je crois que j'aurais dû le dire encore plus vite, mais on a enfin une date qui sera précisée, mais 2021, on retrouve les personnages d'Acotar, donc d'un palais d'épines et de roses. Depuis le temps qu'on l'attend, c'est... J'ai tellement hâte d'être à l'année prochaine, tellement hâte, juste pour ça. Promis, je garde mon calme pour la suite, promis, j'essaye de... On retrouve le... calmitude, zénitude. Le prochain roman que je vous présente, c'est House of Dragons, c'est de Jessica Cluess. C'est un petit peu dans l'idée de Game of Thrones en fait. On a un empereur qui décède et on a 5 castes qui vont répondre à l'appel du trône. On a le servant, le soldat, le menteur, l'assassin et le dernier c'est le voleur, à moins que je l'ai déjà dit, je ne sais plus, enfin bref. Et ouais, c'est qui va réussir à prendre le trône un petit peu au final. La couverture est dinguissime et l'histoire a l'air quand même plutôt sympa, donc si t'es un fan de Game of Thrones et de fantasy et que tu lis en anglais, je t'invite fortement à découvrir cette saga en mai prochain. Il sort bien en mai? Oui, le 12 mai 2020. Voilà. Check quand même de temps en temps. Hein. Le prochain roman que je vous présente, c'est Seasons of Storm, c'est de Ellie Kosimano. C'est un roman qui va paraître en mai, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, non, en juin, voilà, comme quoi je dis des bêtises, le 23 juin prochain. C'est un roman où il est question d'amour et de vie, de mort, tragédie et d'amour passionné, tout ce que vous voulez, et ça a l'air juste dingue, l'univers a l'air dingue. On rencontre un jeune garçon qui s'appelle Jack Summers qui décide de suivre les anciennes règles magiques de Gaïa, de la divinité Gaïa, donc en fait il est réincarné en tant que saison, donc il devient une incarnation de la saison de l'hiver tout simplement, et dans cet univers chaque saison doit tuer la saison qui la précède, donc l'hiver tue l'automne, l'automne tue l'été, l'été tue le printemps tue l'hiver, sauf que Jack va rencontrer l'entité, l'incarnation en fait du printemps qui s'appelle Fleur, et les deux amants vont tomber forcément amoureux et vont essayer de trouver un échappatoire à ces règles qui interdit leur amour, et puisque leur amour est évidemment impossible, sauf que vous vous en doutez, Gaïa ne va pas les laisser s'enfuir aussi facilement. Donc voilà, ça va être un petit peu une course contre la montre et une histoire d'amour forcément, et l'univers a l'air juste dingue, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome. Un autre roman qui me fait énormément envie, alors là je pourrais même pas vous dire plus que ça de quoi ça parle. J'ai réussi à trouver le synopsis sur Goodreads il y a quelques semaines maintenant, mais je m'en rappelle pas plus que ça. Je me suis simplement souvenu que lorsque je l'ai lu ça m'avait l'air juste dingue, donc ça s'appelle Star Daughter. Et alors là je pense que je vais complètement écorcher le nom de l'autrice, donc je vais regarder mon calepin et encore ça m'empêchera pas d'écorcher son nom, donc je m'en excuse. C'est de Shweta Takrar. Je pourrais même pas le prononcer correctement et j'en suis vraiment désolée. C'est un roman qui sort le 11 août prochain et la couverture est splendide. Voilà, et le roman a l'air juste dinguissime. Autre roman toujours en anglais, je vous promets les lectures francophones arrivent d'ici peu. Donc le prochain roman c'est The Princess Will Save You, c'est de Sarah Henning. Sarah Henning, vous en avez peut-être
entendu parler, c'est celle qui a écrit la duologie Sea Witch, qui a fait un carton. J'ai d'ailleurs le premier tome de la saga dans ma bibliothèque, je ne l'ai toujours pas lu mais c'est prévu. Voilà, il y a eu énormément de critiques positives concernant Sarah Henning et son style d'écriture, donc j'ai hâte aussi de découvrir The Princess Will Save You, qui est plus ou moins inspiré à ce que j'ai pu comprendre de The Princess Bride. Donc je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa. J'espère que ça va être bourré d'humour. Voilà. Ça a l'air... Non, franchement, ça a l'air plutôt cool. Le prochain roman que je vous présente, c'est The Shadows Between Us. C'est de Tricia Levenseller. C'est un roman qui sort le 25 février prochain, qui a l'air plutôt sympathique, pas forcément au niveau de l'univers mais davantage au niveau de la complexité des personnages, puisque ici il va être question d'usurpation d'identité, de prise de pouvoir et d'assassinat, enfin bref, tout ce genre de choses que l'on aime énormément dans la fantasy si c'est bien construit, bien développé et pas trop répétitif. Donc là j'attends vraiment quand même une histoire, une intrigue avec pas mal d'action et de rebondissements, et je vous en reparlerai sous peu, puisque vu qu'il sort fin du mois, je pense que je vais me laisser tenter. Le prochain roman que je vous présente, la couverture est plutôt sympa, le résumé est carrément dingue, je pourrais même pas vous le redonner tel quel et même le raconter. Je pense que ce n'est pas assez suffisant pour vous dire à quel point l'univers va être complètement dingue et complètement loufoque, mais tellement. Si c'est bien écrit et qu'en plus c'est bien exploité, je pense que ça va être une véritable pépite. Donc c'est le roman Forest of Souls, c'est de Laurie M. Lee si je dis pas de bêtises, et c'est un roman qui sort le 23 juin prochain et qui a l'air dinguissime. Je vous invite très fortement à aller regarder dans la barre d'infos, dans la description, le lien, d'aller cliquer sur le lien. Je vais y arriver, mais en fait tu vas en bas, tu fais pause, tu vas en bas et tu vas le lire parce que je te jure, c'est un roman, il a l'air dingue, il a l'air oufissime. Le prochain roman que je vous présente, c'est, je pense, après Caution City, le roman que j'attends le plus de toute cette liste, parce que en fait la couverture est dingue et je pense que l'illustratrice, c'est celle qui a fait les fan art complètement incroyables de Akotar, et dont je suis complètement fan. Donc c'est le roman Bone Crier's Moon, c'est de Catherine Purdy et c'est un roman qui sort le 3 mars prochain, et il a l'air dinguissime au niveau des personnages, au niveau de la badassitude des personnages et de la complexité de l'univers et des protagonistes en fait, tout simplement. Et je pense que ça va être une superbe pépite et j'espère vraiment, parce que je ne connais pas du tout l'auteur, mais j'espère vraiment et sincèrement que ça va envoyer du lourd, parce que il a l'air comme ça, il envoie du rêve. Donc pareil, tu vas lire le résumé. Voilà. Et je termine enfin les romans anglophones avec forcément un incontournable qui est le dernier tome de la saga Insaisissable de Tahereh Mafi, qui sort en anglais, donc ce tome 6 qui s'appelle Imagine Me, qui sortira le 31 mars prochain. Et j'ai toujours pas lu Restore Me ni Defy Me et j'ai peur mais j'ai très hâte de les découvrir, donc oui, forcément, je les lirai sous peu ces deux tomes et je terminerai la saga en beauté avant de me faire spoiler. Voilà. Ok, donc on passe aux sorties francophones. L'un des premières sorties que j'attends avec impatience, c'est Le Baiser du Renard. C'est le premier tome d'un nouveau manga de Saiki Aikawa, qui est une mangaka dont j'ai lu quasiment tous les romans, enfin tous les mangas, c'est pas des romans, ce sont des mangas. Voilà. Elle en a sorti plusieurs qui étaient à chaque fois plutôt sympathique mais jamais incroyable, et là on va parler des yokai, de renards et ce genre de choses, et l'histoire avait l'air plutôt cool, donc je me suis dit pourquoi pas le tenter. J'ai lu les autres, j'aime bien ses dessins, donc autant continuer. Ouais, j'aime bien un petit peu la patte de la mangaka, donc autant continuer, et je verrai bien si j'apprécie ou pas, et honnêtement si je n'apprécie pas, je me lancerai pas davantage dans cette saga. J'en ai beaucoup à terminer d'abord. Un roman francophone que tu dois probablement attendre avec beaucoup d'impatience si tu es un fan de Jennifer Armentrout. Il y a le second tome de la saga L'Étoile Obscure qui sort le 18 mars prochain. Donc ça s'appelle
Flamme Obscure, tout simplement, je ne vais pas chercher plus loin. Donc moi j'ai toujours pas lu cette saga, donc c'est un petit peu la suite de Lux, si tu as lu Lux, où on va retrouver des personnages secondaires de Lux en tant que personnages principaux, et c'est une duologie, et ça avait l'air juste dingue. Donc en fait j'ai le premier tome dans ma palle là-bas, qui s'appelle en anglais The Darkest Star, et qui me fait littéralement envie, sauf que je sais que je vais le dévorer, donc il faut que j'ai le temps de le lire d'une traite. Et pour l'instant c'est pas le cas. Donc je vais essayer de le trouver ce temps et de pouvoir découvrir la suite de Lux avec ses personnages secondaires qui sont devenus personnages principaux et que j'avais déjà tellement adoré dans Lux, j'ai tellement hâte de les découvrir dans cette histoire là. Voilà. On reste sur un roman de Jennifer Larmentrout. Je ne savais pas qu'une autre de ses sagas allait sortir en français et je suis franchement agréablement surprise. Donc le prochain roman que je te présente sortira le 15 mars prochain. Ça s'appelle Baiser brûlant, c'est le premier tome de sa saga Dark Elements et ça a l'air, ma foi, plutôt sympathique. Et généralement Jennifer Larmentrout, que ce soit côté fantasy fantastique ou côté romance, c'est très souvent une valeur sûre, donc je t'invite fortement à aller découvrir le synopsis de ce premier tome. Avant-dernier roman que je te présente dans cette vidéo, c'est un roman que j'ai découvert en début d'année 2020, que j'ai pu lire en VO. C'est un roman qui traînait depuis quelques temps maintenant dans ma palle et j'ai enfin compris pourquoi il y avait tant d'engouement autour de cette saga. Il s'agit de The Crown Prince de Holly Black, ou en français Le Prince Cruel, qui sortira le 21 avril prochain. Et ah, cette pépite, franchement, j'ai compris pourquoi on faisait tant d'éloges au sujet de ce roman. C'est un truc de dingue, il était oufissime. Donc ouais, si t'as vraiment un livre dont tu dois te souvenir à la fin de cette vidéo et qu'il faut que tu lises, c'est The Crown Prince. Voilà. Ne rate pas le 21 avril prochain. Franchement, c'est une pépite. Dernier roman que je te présente pour cette vidéo, il s'agit d'un roman qu'on m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire, donc je te fais encore plein de bisous Jess et je te remercie énormément. Il s'agit de Rule de Hélène Goodlet qui va sortir en français chez Bayard Jeunesse. Je n'ai absolument plus de batterie là sur mon appareil, bref je n'ai plus de batterie, donc je te laisse aller découvrir en barre d'infos l'arrière de couverture, le synopsis. C'est un roman qui me faisait énormément envie, que je n'ai toujours pas découvert et je pense du coup vous organiser, pourquoi pas, une lecture commune autour de ce roman qui sortira en mai prochain, début mai, le 6 mai, donc pourquoi pas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je termine très rapidement cette vidéo avant d'être coupée. Je te souhaite de très bonnes lectures, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine sur la chaîne et en attendant, prends soin de toi. Ciao.